À l'époque de la Pologne communiste, aucun syndicat indépendant n'était autorisé. Anna Walentenowicz crée la première association indépendante de défense des intérêts ouvriers, ce qui lui vaut d'être licenciée le 7 août 1980. La décision de la direction entraîne une grève qui éclate le 14 août. À l'issue de 14 jours de grève, le 31 août, le vice-premier ministre Mieczysław Jagielski co-signe avec Lech Wałęsa, devant l'Assemblée générale des délégués des entreprises grévistes, l'accord de Gdansk, qui ouvre la voie à la constitution des syndicats indépendants. Le comité de grève interentreprises se transforme en direction provisoire du nouveau syndicat. L'accord de Gdansk comprenait l'édification du monument aux ouvriers du chantier naval tués lors des grèves de 1970. Il fut le premier monument dédié aux victimes du communisme dans un pays communiste. Constitué de 3 grandes croix en acier s'élevant à 42 mètres de haut, chacune portant une ancre, il a été érigé près de l'endroit où sont tombés les 3 premiers ouvriers. Chaque croix pèse 42 tonnes, plus 2 tonnes pour l'encre. Les bas-reliefs sont de Elżbieta et Robert Peplinski. Solidarność a bénéficié tout de suite du parrainage de l'Église catholique et de l'affaiblissement des régimes communistes dans toute l'Europe centrale. Le nombre total des membres a atteint 10 millions, soit un tiers de la population totale de la Pologne à l'époque, et plus de 3 fois le nombre des membres du Parti communiste. Dans la nuit du 13 au 14 décembre 1981, Wałęsa et toute la direction de Solidarność ont été arrêtés par la police et le syndicat a été interdit quelques mois plus tard. Sur ce mur, on trouve la liste des travailleurs tombés en 1970 et un poème de Miłosz. Des grèves nationales en 88 ont forcé le gouvernement à ouvrir le dialogue avec Solidarność, qui sera légalisé en 89 et pourra participer aux élections. En décembre 1990, Lech Wałęsa quitte son poste à la tête de Solidarność et est élu président de la République. Le long quai, avec ses hauts immeubles de style hanséatique, est l'un des joyaux de Gdansk. D'ici, on part vers le port, le Westerplatte, les sites historiques les plus sacrés de la ville. Mais avec la vedette Motława, plus modestement, on traverse la rivière en direction du navire-musée Sołdek et du musée maritime. Et bien que courte, la traversée n'est pas sans danger, car il se trouve aussi des chauffards sur les routes d'eau. Le SS Sołdek était un navire minéralier, le premier navire de haute mer construit après la Seconde Guerre mondiale à Stocznia Gdańska, les chantiers navals de Gdansk. Il fut lancé le 6 novembre 1948 et entrant en service en octobre 1949. Son nom lui fut donné en l'honneur de Stanisław Sołdek, l'un des travailleurs de choc du chantier naval et traceur de coques. Le bateau cessa de naviguer en 1980 et fut acquis en 1981 par le musée maritime polonais. L'intérieur est délicieusement démodé, c'était le must de l'époque. Les machines et la cambuse sont toujours fonctionnelles. Un émouvant document d'époque montre le lancement du navire ainsi que les activités des chantiers navals de l'époque.
Sur le quai rive gauche de la Motoava se trouve le Jourave, la grande grue médiévale tout en bois, la plus grande d'Europe. La porte large existait déjà en 1363, qui reliait le quai à la vieille ville. En 1444, une grue portuaire fut construite entre ces deux piliers de briques, afin de faciliter le chargement des cargaisons et l'équilibrage des ballasts. Avec la grue supérieure qui fut ajoutée au XVIIe siècle, le Jourave pouvait lever des charges de 2 tonnes à une hauteur de 27 mètres, ce qui permet d'assembler des mâts de bateau. À ce niveau, le troisième, les 2 roues d'un diamètre de 6 mètres étaient mises en mouvement par des hommes, avançant comme des hamsters infatigablement pour actionner les poulies. Ces roues sont entièrement en bois, les joints renforcés par des pièces métalliques. Le 4e étage est un étage de stockage. Au premier étage, la grue inférieure permet de lever 2 tonnes à 4 mètres de hauteur à l'aide de 2 roues jumelles similaires à celles du haut. Depuis ce point de vue, c'est le port médiéval de Gdansk qui s'étend vers la mer. Sur la rive gauche, les anciennes demeures des marchands et des propriétaires de bateaux, avec au loin la silhouette bossue du Jourave. Il ne reste que 5 de toutes les portes ouvrant sur les rues perpendiculaires au quai et qui mènent directement à la vieille ville. De l'autre côté, l'île de Lovianka et l'île au grenier servaient à entreposer des sacs de grains et des ballots de soie. Au milieu du XIXe siècle, le port fut transporté en aval sur la Vistule et le canal Kachoub, et depuis il n'a cessé de se développer jusqu'au golfe de Gdansk. Le bras sur la Motoava est désormais entièrement dévolu au tourisme et à la conservation du patrimoine historique avec le musée maritime et ses annexes. Les nouveaux bâtiments qui jouxtent les anciens greniers reconstruits ne sont pas toujours en harmonie avec l'ensemble. Mais le chantier continue.
Sur la Motuava, le balai des bateaux-mouches, des galions et des jet-skis est incessant. En route pour une visite du port ou du Westerplatte, qui abrite les chantiers navals et le monument aux défenseurs de l'île, les touristes longent le long quai et ses immeubles d'inspiration flamande. Ils passent devant la grande grue médiévale, le Jourave, et devant les anciens greniers à grains restaurés il n'y a pas si longtemps. Et ils longent en quelques minutes plus de 500 ans d'histoire. Au XIVe siècle, un donjon de bois fut bâti à cet endroit, point stratégique d'où surveillaient les bateaux entrant et sortant du vieux port de Gdansk. Twierdza Wisłoujście, la forteresse sur la Vistule, était fort malmenée par les incendies et les tempêtes. Aussi, en 1482, la première forteresse de pierre fut construite, circulaire et à usage de phare. Jusqu'au XVIIIe siècle, la forteresse n'a cessé de se renforcer avec la construction de murailles, de bastions, de ponts-levis et de douves. Elle a été presque complètement détruite en 1945, seul subsistant le fort carré. En partie reconstruite dans les années 60, elle est maintenant sous la responsabilité du musée historique de Gdansk. Le Westerplatte était une presqu'île boisée face au port de Gdansk, sur laquelle stationnait une garnison d'une centaine de soldats polonais. Le 1er septembre 1939, à 4h48 du matin, le navire allemand Schleswig-Holstein fit feu sur la petite garnison, et quelques minutes plus tard, les unités d'élite de la SS allemande montaient à l'assaut sous les ordres du général Eberhard. La Seconde Guerre mondiale était commencée. 24 heures plus tard, les Polonais résistant encore, 60 avions de la Luftwaffe vinrent se joindre aux troupes allemandes et au feu du vaisseau amiral pour pilonner la garnison. Le major polonais Sucharski et ses soldats résistèrent 7 jours et 7 nuits, puis durent se rendre, laissant morts sur le terrain une grande partie de leurs compatriotes et un nombre encore plus grand d'Allemands. Le monument aux défenseurs du Westerplatte est le symbole du courage, de l'honneur, de la responsabilité, de l'héroïsme et de la fidélité des combattants, mais aussi de la douleur, des doutes et de la souffrance. Le plus grand port polonais est connu surtout pour ses chantiers navals grâce à l'activité militante du mouvement Solidarność qui a démarré sur ses quais. En 1980, les chantiers navals de Gdansk construisaient méthaniers et transporteurs lourds à 95% pour l'URSS. Avec le changement de régime politique et la perte de son unique client, le port a subi le plein fouet la transition économique. D'environ 18 000 à cette époque, le nombre des travailleurs sur le chantier est tombé à un peu plus de 2 000 aujourd'hui. Après 1980-1990 et pendant des années, les chantiers navals de Pologne, Gdynia, Gdansk et Szczecin ont bénéficié d'importantes aides publiques provenant tant de l'État que des pouvoirs locaux. Or, avec l'entrée de la Pologne dans l'Union européenne en 2004, ces aides sont devenues illégales en vertu des règles de la concurrence dans l'UE. Les chantiers navals de Gdansk ont donc été vendus et leur actuel propriétaire, ISD, un groupe ukrainien à 80%, a pu recevoir des aides européennes et locales en échange d'une restructuration très stricte et d'une production annuelle limitée à 100 000 TBC, tonnage brut compensé. Aujourd'hui, les chantiers se sont spécialisés dans la réparation des plateformes pétrolières, la maintenance des bateaux et des équipements pétroliers, des activités offshore, des équipements en énergie nouvelle. Depuis 2010, une unité de production d'éoliennes s'y est installée. L'actionnaire principal ayant une activité d'aciériste, le transit des marchandises par conteneurs lourds a été favorisé par la construction de 2 terminaux en eau profonde dans un bras de mer qui ne gèle jamais.
Marchandises en provenance de l'Occident et acier polonais transitent vers la Russie et jusqu'en Asie.